Hey guys, I recently came back from an amazing trip to Morocco. Bonjour tout le monde, je reviens tout juste du Maroc. I want to share 5 things that helped me have the best experience when exploring not only a new country, but a new continent. Donc j'aimerais partager 5 astuces qui m'ont vraiment permis d'avoir la meilleure expérience possible à visiter non seulement un nouveau pays, mais un tout nouveau continent. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So these are the 5 things that I did that really helped me, and I've noticed from people traveling, when they don't do these things, they have a complete different and somewhat negative experience. Donc voici 5 choses que j'ai pu faire qui m'ont aidé vraiment à avoir une superbe expérience, mais j'ai également remarqué que les gens qui ne font pas ces choses ont une expérience toute différente, je dirais même voire négative. So first thing you want to do is you want to research everything you can about the place you're about to explore. Donc première chose, c'est que vous voulez vraiment faire vos recherches pour voir et apprendre tout ce dont vous voulez apprendre avant de partir et explorer ce nouveau pays. So you want to think about just general culture. Donc tout d'abord, on observe vraiment la culture générale. You want to also look at different traditions, holidays, and even the religion of the country. Vous voulez également apprendre un petit peu plus par rapport aux coutumes, par rapport aux traditions, par rapport aux fêtes et à la religion dans ce pays. You also want to learn what is respectful or not respectful in the country, things that you should or shouldn't do while you're there. Vous voulez également regarder un petit peu ce que j'appelle les faux pas en fait, c'est qu'est-ce qui montre du respect ou qu'est-ce qui ne montre pas du respect et quelles sont les choses que vous devriez faire ou que justement vous ne devriez pas faire. Also, you want to learn more about the food and the beverages that they have there. Vous voulez également vous renseigner plus sur l'alimentation et les boissons. And then also anything to do with clothing. Et puis tout ce qui s'agit de l'habillement, donc tout ce qui est vestimentaire. So what I did before I went to Morocco is that's exactly what I did. I did some research. I looked on the internet and I tried to learn more about all those 5 things I just listed. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que justement, avant d'aller au Maroc, j'ai fait mes recherches, notamment sur internet, pour apprendre un peu plus sur donc ces 5 choses que je viens de lister. I learned more about the general culture, including the history and geography, and so I looked at a map to look at where the cities were situated. Donc j'ai fait des recherches plus générales, on va dire, dans le sens qu'en fait, de culture, j'ai étudié un petit peu l'histoire et la géographie. J'ai regardé sur une carte pour bien essayer de me situer par rapport où sont toutes les villes au Maroc. Then I looked more into more general, like what are some holidays, what are things I should expect to hear, even religion-wise, for instance, like hearing the prayers that are repeated 5 times a day and that you hear those kind of chants, that kind of thing I looked up. Donc j'ai également regardé un peu tout ce qui est tradition, par rapport aux fêtes, par rapport à la religion, pour déjà être au courant, ok, ben il y a en fait cet appel à la prière qui se fait donc 5 fois par jour. And then I looked at things that would show respect or not show respect. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui pourrait montrer du respect ou ne pas montrer du respect. I know in some countries in Africa, the woman has to kind of walk a little bit behind whatever man that's accompanying her out of respect. Donc je sais que dans certains pays en Afrique, la femme doit marcher un peu derrière l'homme qui l'accompagne en termes de respect. So it's not a sexist thing if you want to think of it like that. Put your pride aside, it's just a form of respect. Donc en fait, il faut vraiment mettre son orgueil un peu à côté, on va dire, et en fait, c'est pas forcément un truc sexiste, mais c'est vraiment en fait une forme de respect. So I looked up some of that, and that wasn't the case for Morocco, but I wanted to know what's respectful, what isn't respectful, and so forth. Donc en fait, c'était pas forcément le cas au Maroc, mais je voulais vraiment faire des recherches, qu'est-ce qui montre du respect ou qu'est-ce qui ne montre pas du respect. For instance, taking pictures of things that are religious or people praying, that would be considered a lack of respect. Donc par exemple, de prendre des photos de gens en train de prier ou un peu des trucs religieux, c'était justement un manque de respect. So I did my research on that. I also studied what are some typical dishes that I want to try there and beverages. Donc je voulais également me renseigner par rapport à l'alimentation et savoir quelle place que je devrais moi justement découvrir et également pour les boissons.
And clothing-wise, I wanted to make sure that I was being respectful to a country that might be a little bit more modest than where I live or where I'm from. Donc, et je voulais également, niveau vestimentaire, vraiment pouvoir moi m'adapter et me renseigner sur comment les gens s'habillent là-bas, parce que je sais que c'est un peu plus pudique que d'où je viens ou où j'habite. And so I did that research and it really gave me good and amazing preparation before the trip. Donc en faisant ces recherches, je me suis sentie bien préparée bien avant de voyager là-bas. And then a second thing I did is I asked for people's experiences and their stories of being in Morocco. Donc une deuxième chose que j'ai pu faire, en fait, c'est que j'ai demandé à d'autres personnes de me raconter un peu leurs expériences, leurs histoires en étant au Maroc. I targeted 3 different types of people that had been to Morocco. Donc en fait, j'ai vraiment visé sur 3 types de personnes différentes qui ont été au Maroc. First of all, I asked native people, people that lived in the country. Donc tout d'abord, j'ai posé cette question, en fait, j'ai posé des questions à des personnes natives, des personnes qui habitaient déjà dans le pays. So I had, fortunately, 3 friends that lived in Morocco, so I just asked them. Donc j'avais un peu de chance parce que je connaissais déjà 3 personnes qui vivaient au Maroc, donc j'ai pu leur demander à eux. Second of all, I asked people that were originally from Morocco, either their parents were Moroccan or they moved from Morocco and then they lived somewhere else. Donc j'ai également posé la question à des personnes qui étaient d'origine marocaine ou soit leurs parents étaient marocains ou peut-être que même eux étaient marocains mais ils ont déménagé, donc en fait des non-résidents. And then thirdly, I just asked people that visited Morocco, kind of like tourists. Et troisièmement, j'ai posé cette question en fait à des personnes qui ont tout simplement visité le Maroc, on va dire des visiteurs, des touristes. And so by asking those 3 different kinds of people, I got so much great information and from different perspectives. Donc en posant des questions à ces 3 personnes différentes, enfin ces 3 types de personnes différentes, eh bien en fait j'ai pu avoir vraiment une perspective, une bonne perspective de personnes qui avaient eu des expériences vraiment très différentes. Fortunately, one of my friends let me borrow this really cool little book. Donc j'ai eu de la chance parce qu'un pote m'a prêté ce petit livre. And in the book, it really gave a lot to do with both the language and the culture. Et en fait, ce petit livret, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a permis de découvrir un peu plus par rapport à la langue et par rapport à la culture. And that actually brings me on to my third point, et ça me ramène en fait à mon 3e point, is learn some of the language. Donc mon 3e point, c'est vraiment apprenez la langue ou une partie de la langue. So maybe you're just traveling. For me, it was only 6 days, so very short trip. And that's okay. It's very respectful to have some basis and learn the language. Donc pour moi, un voyage qui était vraiment juste 6 jours, mais c'est vraiment une forme de respect d'apprendre la langue. And you might say, wait a second, you know, Morocco is a French colony, they speak French there, and you're absolutely right. If you know that, good job. Donc peut-être que vous dites, mais le Maroc c'est une colonie française, on parle français là-bas, et si vous le savez déjà, et ben franchement, chapeau, bravo. But keep in mind, Morocco speaks both French and Arabic. Mais il faut savoir qu'en fait, au Maroc, on parle bien le français et l'arabe. So I knew with French, I wouldn't have any problem because I already speak French. But out of respect to the country, I also wanted to learn some Arabic. Donc, je savais que niveau français, bon, ça irait, j'aurais aucun problème. Mais sachant que ce pays parlait 2 langues, je voulais, en termes de respect, apprendre un peu d'arabe. So, of course, for a trip for 6 days, I wasn't going to learn a lot, and I knew I could rely on French. Donc, je savais que pour un voyage de 6 jours, j'allais pas apprendre autant que je voudrais, on va dire, autant que je pourrais, mais, et aussi je peux un peu dépendre du français, but I learned 10 words in Arabic just to get by and just to show that I was interested in the language and in the culture and in the people. Mais j'ai appris 10 mots différents juste pour montrer qu'en fait, je voulais montrer du respect envers les gens, envers la langue et envers le pays de façon plus générale. So I learned words from saying hi, to bye, to excuse me, to thank you. Thank you, I was using shukran all the time. Et en fait, j'ai juste appris des mots de base. Donc en fait, que ce soit bonjour, au revoir, excusez-moi, merci, shukran, que j'utilisais tout le temps. And that just made people smile to see, wow, she speaks French, but she's trying with Arabic to throw a little bit in there. And that's really a great experience to be able to do that on both ends. Et en fait, en utilisant, même si je savais qu'il parlait français,
en utilisant en fait un peu d'arabe par-ci par-là, je voyais les gens sourire et vraiment c'était un bel échange de pouvoir communiquer et d'avoir cette expérience. So I highly recommend, if you're trying to sift through a book, focus on just a few bases of things that you would say if you bump into someone, or if you're saying hi or thank you or things like that. Donc si vraiment vous voulez apprendre quelques phrases, on va dire, focalisez-vous sur des mots qu'on va utiliser tous les jours, que ce soit ah tiens vous avez bousculé quelqu'un ou vous voulez juste les saluer, des petits mots de base en fait. So that's what I did as I kind of went through this book that also taught me so much on the culture. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai parcouru ce petit livre. Et alors que je le feuilletais, ça m'a également permis de découvrir la culture. Fourth thing I did, and that's very important, is and I encourage you is just to open your heart and your spirit. Donc la quatrième chose que j'ai pu faire en fait, c'est que, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est d'ouvrir votre cœur et votre esprit. What I mean by that is that the experience is going to be so much better if you're open-minded to discovering it. Donc vous allez avoir vraiment une meilleure expérience si vous êtes ouvert d'esprit et votre cœur est ouvert justement pour pouvoir tout découvrir. So open up your mind and just think, wow, I get to travel to a new place. I get to discover something that is going to be different possibly than what I know, but it's going to make me such a more well-rounded person and I'm going to learn so much from this experience. Donc en fait, ouvrez votre cœur pour dire, ok, quelle chance est-ce que j'ai de découvrir un nouvel endroit, de pouvoir avoir cette expérience de voyager et d'apprendre des choses différentes par rapport à la culture et de voir en fait les différences de façon même plus générale, mais de pouvoir les apprécier en fait. Et en fait ça va me rendre beaucoup plus intelligent. And the fifth thing, is to not compare it to what you're used to. La cinquième chose, c'est de ne pas comparer votre expérience à vos habitudes. So when you go, it's easy to compare and say, wow, we would never do this, or we would never do that, or whatever it is, and that just makes it really negative versus being positive, saying, wow, this is great that they do this here. And by changing that small perspective, your experience is going to be more fulfilling and a more rich experience. Et en fait, ne comparez pas, ne dites pas, ah ben nous on fait les choses comme ça chez nous on fait ci, nous on fait ça. Au lieu d'avoir un peu cette connotation un peu négative, faites le contraire en disant ah c'est chouette, ils font ça ici, ils font ci, c'est super. Et en fait ça va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure expérience et de découvrir vraiment de belles choses. And so I started looking at stray cats and dogs and saying wow, Moroccans feed them, that's so admirable. Et en fait moi j'ai regardé par exemple il y avait des chats et des chiens sauvages, j'ai dit wow, les Marocains leur donnent à manger, c'est vraiment admirable, c'est super. Wow, they don't use plastic bags. They actually have these reusable bags everywhere. That's amazing. Wow, c'est super, on n'utilise pas des sacs en plastique, on a des sacs réutilisables qu'ils utilisent vraiment de partout. C'est super. Wow, what a community based where everybody gets to dig into the food together and they get to share this moment together instead of, oh, that's so gross. Et de dire, ah c'est super, on peut tous manger ensemble, on partage tous la nourriture, on peut tous vraiment avoir, c'est un moment vraiment convivial, au lieu de dire, ah c'est dégoûtant, on est tous à piocher dans la même assiette. And so little things like that can really change your experience so that you leave with these lifetime memories of learning, discovery, and something that you'll never be able to buy is that experience you're living. Donc, en ayant cette perspective, vous allez vraiment pouvoir avoir de belles expériences, vraiment une expérience inoubliable. Et c'est des choses que vous ne pouvez pas acheter en fait. D'avoir ces expériences de voyager, ça ne peut pas s'acheter, c'est vraiment des souvenirs que vous allez garder à vie. So I hope those 5 tips were useful for you, and as you plan your next trip, hopefully in a French-speaking country where you can incorporate the French I'm teaching you, but I hope that you can also apply those 5 tips as well. Donc j'espère que ces astuces vous ont été utiles et que vous allez pouvoir les incorporer dans votre prochain voyage. J'espère que ce sera un voyage dans un pays francophone parce que puisque je vous enseigne le français, ça va vous aider en utilisant également du coup ces astuces. Et je vous dis à la prochaine et bon voyage!